Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour décrypter ensemble le quintet plus du jour, et pas n'importe lequel, le prix Barbara qui se dispute ce vendredi 31 octobre à Vincennes sur la grande piste. On a une belle course D, départ à l'autostart sur 2100 mètres, avec 14 partants qui vont s'affronter sur le mâche-fer. Le terrain est annoncé bon, mais attention, une petite pluie faible est prévue et un vent de sud à 13 km/h pourrait influencer les débats. L'allocation est de 59 000 €, donc de quoi motiver les écuries. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous parler de chevaux cachés, de changements tactiques importants, et je vais vous donner mes pronostics détaillés pour maximiser vos chances. Allez, c'est parti! Alors, commençons directement par le cheval qui fait office de favori logique aujourd'hui, et vous allez voir pourquoi il est absolument incontournable. Je parle du numéro 14, Ayron du Gers. Ce cheval de 7 ans n'a que 29 courses au compteur, ce qui est vraiment très peu pour son âge. Vous imaginez? À 7 ans, certains chevaux ont déjà couru 60, 70, voire 80 fois. Lui, il n'en est qu'à 29 courses. Ça veut dire qu'il est encore frais, qu'il n'a pas été usé par une carrière intensive. Ayron du Gers revient d'une absence de 10 mois. C'était une longue coupure, mais maintenant il a déjà effectué 3 sorties de reprise. Ces 3 courses lui ont permis de retrouver ses sensations, de se remettre dans le rythme de la compétition. Et aujourd'hui, attention, il sera déféré des 4 pieds. Ça, c'est un signe fort d'optimisation de la part de l'entraîneur. On ne défère pas un cheval par hasard, surtout pas des 4 pieds. C'est qu'on cherche à lui donner le maximum de vitesse, le maximum d'adhérence sur la piste. Mais ce qui rend vraiment Ayron du Gers incontournable, au-delà de son profil physique et de son état de forme, c'est son association avec Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est tout simplement l'un des meilleurs drivers au monde, si ce n'est le meilleur. Et il est associé à Nicolas Bazir, l'entraîneur du cheval. Cette paire, écoutez bien ces chiffres, affiche 50% de présence dans les 5 premiers dans les quintets depuis un an. Un cheval sur 2 termine dans les 5 premiers quand ces deux-là travaillent ensemble. C'est absolument colossal comme statistique. En plus de tout ça, Ayron du Gers est en net retard de gain. Il n'a accumulé que 190 000 € de gains dans toute sa carrière. Pour une course où il ne faut pas avoir gagné 190 000 € justement, il est pile dans la limite. Ça le place idéalement sur le papier. Il a la classe, il a le potentiel, il a l'entourage, et maintenant il a le rodage après ses 3 courses de reprise. Pour moi, c'est la base absolue du quintet. Si vous ne devez retenir qu'un seul cheval de toute cette analyse, c'est lui. Le numéro 14, Ayron du Gers, c'est mon cheval numéro 1, ma confiance maximale. Maintenant, parlons du numéro 12, Yerme de Guèze. Et là, c'est intéressant parce que c'est le compagnon d'entraînement d'Ayron du Gers. Ils sont dans la même écurie, ils s'entraînent ensemble, ils se connaissent par cœur. Et ça, ce n'est jamais anodin dans le monde des courses hippiques. Alors oui, je vais être honnête avec vous, Yerme de Guèze a été disqualifié 5 fois lors de ses 10 dernières courses. 5 disqualifications sur 10 courses, c'est beaucoup. Ça montre qu'il a un petit souci de sagesse, qu'il peut partir au galop, qu'il peut être nerveux. Mais, et c'est un mais très important, quand il ne fait pas de faute, il termine systématiquement dans les 5 premiers. Systématiquement. Ça veut dire que quand il reste au trot, quand il est appliqué, il a vraiment les moyens de ses ambitions. C'est un cheval qui a un vrai moteur, une vraie cylindrée. Son entraîneur Nicolas Bazir, je vous l'ai dit tout à l'heure, affiche 41% de réussite dans les quintets depuis un an. Presque un cheval sur 2 dans les 5 premiers, c'est énorme. Pour moi, Yerme de Guèze, c'est le cheval sur lequel on peut s'appuyer en deuxième base si on veut sécuriser un peu notre ticket. C'est la valeur refuge derrière Ayron du Gers. Bien sûr, il faut qu'il reste sage, c'est la condition sine qua non. Mais si c'est le cas, il a vraiment les arguments pour accrocher une très belle place, peut-être même la victoire si Ayron du Gers venait à décevoir, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais dans le turf. Passons maintenant à un cheval dont beaucoup de gens ne parlent pas, et pourtant, pour moi, c'est mon tocard du jour. Je vais vous parler du numéro 11, Ikem. Ce cheval a été 4e sur ce parcours exact,
les 2100 mètres de Vincennes, mi-septembre. Et attention, il n'a pas été quatrième n'importe comment, il a réalisé un très bon chrono. Il a montré qu'il avait de la vitesse, qu'il connaissait parfaitement ce parcours. Le problème, et c'est là où ça devient intéressant pour nous en tant que turfistes à la recherche de valeur, c'est qu'après cette belle quatrième place, Ikem a enchaîné 3 disqualifications. 3 fois de suite, il a été fautif. Évidemment, ça refroidit les parieurs. Les gens se disent « Oh non, encore un cheval qui galope, je ne vais pas le jouer ». Et du coup, sa cote va monter. Du coup, il va être délaissé. Et c'est exactement là qu'il faut être malin. Parce que regardez bien, Ikem a la forme, il a prouvé qu'il avait la vitesse sur ce parcours précis et il connaît Vincennes comme sa poche. Si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, il retrouve un peu de sagesse, si son driver arrive à le canaliser, si tout se passe bien dans sa course, ce cheval peut créer une énorme surprise. Il peut s'inviter dans le tiercé, voire mieux. Et puis il y a un aspect émotionnel qui n'est pas négligeable. Les notes que j'ai devant moi indiquent qu'Ikem rend hommage au regretté Franck Leblanc. Dans le monde des courses, vous savez, l'émotion, la motivation, ça compte énormément. Les drivers, les entraîneurs, ils peuvent parfois faire des miracles quand ils ont une intention particulière, quand ils veulent honorer la mémoire de quelqu'un. Pour moi, Ikem, c'est vraiment le tocard à ne surtout pas négliger. Si vous cherchez un cheval à grosse cote qui peut rapporter gros, c'est lui. Maintenant, l'outsider que je surveille de très près, et je vous invite à faire pareil, c'est le numéro 10, Idole d'Ourville. Ce cheval a terminé 6e sur les 2700 mètres de la grande piste en août, dans une course de niveau similaire. Bon, 6e, ce n'est pas une performance extraordinaire sur le papier, je vous l'accorde. Mais ce qui m'intéresse vraiment avec Idole d'Ourville, ce n'est pas tant ses performances passées que l'équipe qui l'accompagne aujourd'hui. Le tandem Éric Raffin et Emmanuel Varin, c'est du très lourd. Ces deux-là, quand ils travaillent ensemble, affichent 53% de présence dans les 5 premiers dans les quintets. Plus d'un cheval sur 2. C'est même mieux que Bazir dans certaines configurations. 53%, c'est absolument énorme. Ça veut dire que quand vous voyez ces deux noms associés sur un cheval, vous devez automatiquement être attentif. Idole d'Ourville a montré de la régularité dans l'ensemble de sa carrière. Ce n'est pas un cheval qui fait des étincelles, qui gagne à répétition, mais c'est un cheval fiable, constant. Et aujourd'hui, il va courir sur une distance un peu plus courte que sa dernière sortie. Les 2100 mètres au lieu des 2700, ça peut lui convenir parfaitement. Avec un bon engagement, une équipe en pleine confiance et une distance qui peut lui correspondre, Idole d'Ourville peut tout à fait accrocher une belle place. Il ne faut surtout pas le négliger. C'est mon outsider numéro 1. Alors maintenant, on arrive sur mon coup de cœur personnel, le cheval dont personne ne parle vraiment, celui que vous ne verrez probablement pas dans les pronostics de la presse spécialisée, et pourtant, pour moi, c'est une vraie opportunité. Je parle du numéro 13, Idole Jallery. Écoutez-moi bien parce que c'est là que ça devient intéressant d'un point de vue technique. Idole Jallery sera déféré des 4 pieds aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est une information capitale. Lors de son avant-dernière course à Caen, elle était déjà déférée des 4 pieds, et devinez quelle place elle a faite ? 2e. Elle a terminé 2e. Ça veut dire que quand on lui enlève ses fers, elle performe mieux. Elle a plus de vitesse, plus d'adhérence, elle se sent mieux sur la piste. Certes, elle part en seconde ligne aujourd'hui, ce qui n'est pas l'idéal avec un départ à l'autostart. Mais elle a déjà montré par le passé qu'elle pouvait bien figurer même depuis la seconde ligne. Elle a les capacités physiques pour revenir sur les chevaux de première ligne. Et si elle ne commet pas de faute, si elle reste sage tout au long de la course, Idole Jallery peut totalement intégrer la combinaison gagnante. Pour moi, c'est le cheval caché du jour, celui que personne ne voit venir, celui qui peut faire exploser les côtes et rapporter vraiment gros. Parce que tout le monde va se focaliser sur Ayron du Gers, sur Yerme de Guèze, sur les chevaux de l'écurie Bazir. Mais Idole Jallery, déférée, en forme, elle peut créer une vraie surprise. C'est mon cheval coup de cœur, ma pépite de cette course. Le cheval surprise, celui qui peut tout bouleverser dans cette course, c'est le numéro 5, Hommage de Tillard.
Alors attention, je vous préviens tout de suite, c'est un cheval à double tranchant. C'est du tout ou rien. Quand je regarde ces 8 dernières courses, je vois 3 victoires, 2 places et 3 disqualifications. Vous voyez le profil? Soit il gagne ou fait le podium, soit il galope et il est disqualifié. Il n'y a pas de juste milieu avec lui. Mais ce qui me plaît avec Hommage de Tillard, c'est qu'il est capable d'aller chercher les commandes. Il peut prendre la corde, il peut mener le train, il peut imposer son rythme. Et dans une course comme celle-ci, sur 2100 mètres à Vincennes avec un départ à l'autostart, être devant, tenir la corde, c'est un avantage énorme. Vous économisez des mètres, vous contrôlez le tempo, vous pouvez ralentir ou accélérer selon votre volonté. Son driver, Alexandre Abrivard, affiche 49% de réussite dans les quintets depuis un an. Quasiment un cheval sur 2 dans les 5 premiers. C'est vraiment un gage de qualité, de régularité. Abrivard sait gérer les chevaux compliqués, il sait quand pousser, quand temporiser. Si Hommage de Tillard reste sage aujourd'hui, si Abrivard arrive à le canaliser et à lui faire une course propre, ce cheval peut bouleverser absolument tous les pronostics. C'est un profil à risque, je vous le dis franchement, mais avec un potentiel de gain énorme. C'est le genre de cheval qui peut transformer un ticket moyen en ticket jackpot. Maintenant, parlons des chevaux que je vous déconseille fortement aujourd'hui, parce qu'il est aussi important de savoir qui éviter que de savoir qui jouer. Le numéro 4, Elio Deschamps, pour moi c'est non. Il a été fautif 8 fois lors de ses 10 dernières courses. 8 disqualifications sur 10 sorties, c'est beaucoup trop. C'est même énorme. Ça montre un problème de fond, un problème de sagesse qui n'a pas l'air de se résoudre. Difficile de lui faire confiance dans une telle configuration. Je passe mon tour complètement sur ce cheval. Le numéro 7, Idem JM, pareil, je ne le sens pas du tout. Il n'a pas dépassé la 4e place lors de ses 10 dernières courses et surtout, il doit encore prouver qu'il peut performer à Vincennes. Vincennes, ce n'est pas n'importe quel hippodrome. C'est un parcours particulier, avec des virages serrés, une piste qui demande une technique particulière. Certains chevaux adorent Vincennes, d'autres détestent. Idem JM n'a pas encore montré qu'il pouvait y briller. Trop d'incertitudes pour moi, je ne le joue pas. Le numéro 6, Hugo Dubourg, c'est aussi un cheval que je vais éviter. À part une 2e place à Enghien en juillet, il a été au mieux 5e ces derniers temps. Il manque clairement de compétitivité au niveau quintet. Il n'a pas le niveau pour rivaliser avec les meilleurs de cette course. Je préfère me concentrer sur des chevaux qui ont plus d'arguments, plus de chances objectives de bien figurer. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un cheval vraiment particulier, celui que j'appelle le cheval fantôme de cette course. C'est celui que tout le monde oublie, celui dont personne ne parle, mais qui peut créer la sensation totale. Aujourd'hui, c'est le numéro 8, Graziella Dell. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais elle a été fautive lors de ses 4 dernières courses. Pourquoi tu nous parles d'elle? Et vous avez raison, sur le papier, ce n'est vraiment pas rassurant. Mais voilà, en décembre dernier, Graziella Dell a terminé 4e d'un quintet sur ce parcours exact, les 2100 mètres de Vincennes, avec un départ en seconde ligne. Exactement la même configuration qu'aujourd'hui. Elle a prouvé qu'elle pouvait bien figurer dans ces conditions précises. Et ce qui m'intéresse vraiment, ce qui fait que je vous en parle, c'est son driver, Mathieu Abrivard. Ce driver affiche 52% de réussite dans les quintets depuis un an. Plus d'un cheval sur 2 dans les 5 premiers. C'est absolument remarquable. Si Graziella Dell retrouve un peu de sagesse aujourd'hui, si Abrivard lui fait faire une belle course tactique, en économisant ses forces, en trouvant la bonne roue, elle peut totalement surprendre tout le monde. Sa cote va être énorme parce que personne n'ose la jouer après ses 4 disqualifications consécutives. Mais c'est justement là qu'il peut y avoir de la valeur. C'est un pari très audacieux, je vous le dis franchement, mais qui peut rapporter vraiment gros si ça passe. C'est mon cheval fantôme, celui qui peut faire sauter la banque. Parlons maintenant des hommes qui vont piloter ces chevaux, parce que dans le turf, le pilote, c'est au moins 50% de la performance. Sans surprise, le meilleur driver présent dans cette course, c'est Jean-Michel Bazir sur le numéro 14, Ayron du Gers. Bazir, c'est tout simplement un monument du trot français, et même du trot mondial.
avec 50% de présence dans les 5 premiers dans les quintets en association avec Nicolas Bazire, c'est juste exceptionnel. Sa régularité est impressionnante, sa lecture de course est d'une finesse incroyable et sa capacité à optimiser chaque cheval, à tirer le meilleur de chaque monture, en fait une valeur absolument sûre. Quand vous voyez Bazire sur un cheval qui a du potentiel, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il sait quand pousser, quand économiser, quand se placer, quand attaquer. C'est un pilote d'une intelligence tactique extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur driver de cette course et de loin. Côté entraîneur, c'est Nicolas Bazire qui tire son épingle du jeu avec 41% de réussite dans les quintets depuis un an. Il présente 2 chevaux aujourd'hui, Iron du Gers, le numéro 14, et Yerme de Guèze, le numéro 12. Cette écurie est vraiment en pleine forme en ce moment. Les chevaux sont bien préparés, bien affûtés. C'est clairement un gage de fiabilité pour vos tickets. Quand vous voyez le nom Bazire, que ce soit comme driver ou comme entraîneur, vous savez que vous avez affaire à du sérieux, à du professionnalisme de très haut niveau. Maintenant, j'ai une question pour vous et j'aimerais vraiment que vous preniez le temps d'y répondre en commentaire. Quel est selon vous le cheval qui ne doit absolument pas être oublié aujourd'hui? Est-ce que vous faites confiance à Iron du Gers comme moi? Est-ce que vous pensez qu'Yerme de Guèze peut créer la surprise? Ou alors vous avez repéré un outsider, un cheval à grosse cote que je n'ai pas assez mis en avant dans mon analyse? Dites-moi tout en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos analyses, d'échanger avec vous, de voir vos points de vue. C'est ça aussi qui est intéressant dans le turf, c'est qu'on peut avoir des lectures différentes de la même course. Alors n'hésitez pas, lâchez-vous dans les commentaires. Bon, maintenant, c'est le moment que vous attendez tous, mes pronostics concrets pour cette course. Je vais vous donner mes chevaux pour le quintet, le quartet, le tiercé et aussi mes couplets. Voilà ce que je vous propose, et écoutez bien parce que je vais vous expliquer ma logique derrière chaque choix. Pour le quintet, donc 5 chevaux en ordre ou en désordre, je joue 14, 12, 11, 5, 13. Le 14, Iron du Gers, c'est ma base absolue, mon cheval numéro 1, celui que je ne peux pas lâcher. Le 12, Yerme de Guèze, c'est le compagnon d'écurie fiable, celui qui peut faire la différence s'il reste sage. Le 11, Ikem, c'est mon tocard, celui qui peut surprendre à grosse cote. Le 5, Hommage de Tillard, c'est l'imprévisible, le tout ou rien qui peut tout casser s'il ne galope pas. Et le 13, Idole Jallerie, c'est mon cheval caché, ma petite, celle qui est déférée et qui peut créer la sensation. Pour le quartet, je joue 4 chevaux. 14, 12, 11, 5. J'enlève donc Idole Jallerie pour sécuriser un peu le ticket. Mais j'ai un regret, et ce regret c'est le numéro 3, Ideal Green. Ce cheval reste sur une belle 3e place dans un quintet le 3 octobre. Il a Benjamin Rochard aux commandes, qui affiche 45% de réussite dans les quintets. Ideal Green peut vraiment accrocher le quartet, mais je fais le choix de ne pas le mettre dans mon ticket principal. Si vous voulez sécuriser davantage, vous pouvez le rajouter. Pour le tiercé, mon top 3, je reste sur mes 3 bases les plus solides. 14, 12, 11. Iron du Gers, Yerme de Guèze et Ikem. Pour moi, ce trio a vraiment tous les arguments pour monopoliser le podium. C'est le tiercé le plus logique, le plus cohérent par rapport à l'analyse que je viens de faire. En couplet gagnant et en couplet placé, je joue le duo d'écurie Bazire. 14, 12. Iron du Gers et Yerme de Guèze. C'est du solide, c'est de la sécurité. Ces 2 chevaux ont tout pour finir dans les 2 premiers. En couplet gagnant, ça peut vraiment bien payer si les 2 font 1, 2. Et en couplet placé, c'est quasi de la sécurité selon moi. Pour le 2 sur 4, donc pour ceux qui veulent sécuriser encore plus leur ticket, je vous propose cette combinaison. 14, 12, 11, 13. Nos 2 bases de l'écurie Bazire, le tocard Ikem qui peut surprendre et le cheval caché Idole Jallerie. Cette combinaison couvre bien les différents scénarios possibles. Si les favoris tiennent leur rang, c'est bon. Si un outsider se glisse, on l'a. C'est vraiment la formule de sécurité. Avant de vous donner mon conseil final, un petit rappel qui est vraiment important. Ce contenu que je vous livre là,
c'est purement analytique et personnel. Je vous donne mon analyse, mes observations, le fruit de mon travail de recherche sur cette course, mais chacun reste libre de ses choix et pleinement responsable de ses décisions. Le turf, c'est un univers passionnant, mais c'est aussi un univers où rien n'est jamais certain à 100%. Un cheval peut être disqualifié, un driver peut faire une erreur tactique, un incident de course peut tout changer. Alors jouez toujours de manière raisonnée, raisonnable, et surtout, jouez uniquement ce que vous pouvez vous permettre. Ne mettez jamais en jeu de l'argent dont vous avez besoin pour vivre. Le turf doit rester un plaisir, pas une source de problème. Mon conseil turf du jour, et c'est vraiment un conseil que je vous invite à appliquer systématiquement, c'est de porter une attention toute particulière au changement de ferrure. Aujourd'hui, dans cette course, on a vu que plusieurs chevaux seront déférés des 4 pieds. Iron du Gers, notre favori, sera déféré. Idole Jallery, mon cheval caché, sera déféré aussi. Et ce n'est jamais anodin. Le déferrage, ça permet au cheval de mieux sentir le sol sous ses sabots. Ça lui donne plus d'adhérence sur la piste, surtout quand le terrain est un peu humide comme aujourd'hui avec cette petite pluie annoncée. Ça lui permet aussi souvent de gagner en vitesse, en explosivité. C'est un détail technique que beaucoup de parieurs, même expérimentés, négligent complètement. Ils regardent les performances passées, les musiques, les côtes, mais ils oublient de vérifier les changements de ferrure dans les observations. Alors je vous le dis, avant chaque quintet, prenez vraiment le temps de vérifier ça. Regardez dans les observations si des chevaux sont déférés ou au contraire si certains sont ferrés alors qu'ils étaient déférés avant. Ces changements-là, ils peuvent faire toute la différence sur le résultat final. Ça peut vous donner un vrai avantage sur la masse des turfistes qui ne prêtent pas attention à ces détails. Dans le turf, ce sont souvent ces petits détails techniques qui font la différence entre un ticket gagnant et un ticket perdant. Voilà, on arrive vraiment à la fin de cette analyse complète du prix Barbara de ce soir à Vincennes. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations utiles, des pistes de réflexion et qu'elle vous aidera à construire vos tickets pour ce soir. J'ai essayé d'être le plus complet possible, de vous donner tous les éléments d'analyse pour que vous puissiez faire vos propres choix en toute connaissance de cause. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile. Ce petit pouce bleu, ça ne vous coûte rien, mais ça m'aide énormément pour faire connaître la chaîne et continuer à vous proposer du contenu de qualité. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucune de mes analyses quotidiennes. Et surtout, activez la petite cloche juste à côté du bouton d'abonnement. Comme ça, vous serez notifié dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous ne raterez plus jamais une analyse. Je vous retrouve demain pour une nouvelle analyse d'un nouveau quintet, avec de nouveaux chevaux à décortiquer, de nouvelles opportunités à saisir. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée de course, je vous souhaite que vos tickets soient les bons, et surtout, que la chance soit avec vous. Allez, ciao à tous, et à très bientôt pour de nouvelles aventures hippiques.